Paul, alors je suis très heureux de t'accueillir au sein de l'Assemblée de l'Église évangélique protestante Le Buisson Ardent, que tu connais bien puisque tu es déjà venu au sein de notre Assemblée. Pourrais-tu te présenter auprès de nos auditeurs? Voilà, je m'appelle Paul Le Cossec, donc lorsque je donne mon nom parmi les chrétiens, c'est un nom qui est connu parce que notre père était le fondateur de la mission de Tzigane dans le monde, donc ça avec un ministère qui a rayonné pendant plus de 60 ans. On est comme 8 enfants, donc on est 5 garçons, 3 filles, et sur les 5 garçons, il y en a 3 dans le ministère. Donc notre frère aîné Jean, qui est maintenant à la retraite puisqu'il a 79 ans, et il y a mon frère jumeau Étienne. Donc, et puis j'ai 2 autres frères qui sont pas dans le ministère, mais on a une belle famille. Tous les frères et sœurs sont vivants pour l'instant, c'est une grâce. Les parents sont partis vers le Seigneur, mais on a pu bénéficier justement à travers cet héritage d'une famille, à notre tour d'être mariés, grand-père, etc. Donc la tribu Le Cossec, c'est plus de 100 personnes. Hein. Ah oui, avec des adoptions d'enfants de l'Inde, Vietnam, Corée, des nièces qui sont mariées avec des Tziganes, des neveux qui sont mariés avec des Roumaines, d'autres avec une Croate, enfin bon... Oui, parce que le Cossec, c'est pas très Tzigane, ça. C'est breton. Breton. Alors je crois que le qui est séparé du mot Cossec, ça a été rajouté apparemment, d'après ce qu'on a su, par les autorités. Et c'est possible parce que les frères gitans n'appelaient pas mon père Le Cossec, ils l'appelaient Cossec. D'accord. C'était son nom. Est-ce que vous avez vu Cossec? Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec peut-être une deuxième question. Donc ton papa, Clément Le Cossec, qui est maintenant auprès du Seigneur, a eu une influence déterminante dans l'annonce de l'Évangile aux gens du voyage en France, au point qu'on l'avait surnommé, d'après ce que j'ai lu, l'apôtre des Tziganes. Quel a été l'héritage spirituel qu'il t'a légué? Alors, c'est vrai que pour lui, de son vivant, il n'aimait pas s'appeler apôtre. Et le seul mot qu'il aimait, c'était serviteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis sur la pierre tombale. Mettre ce que tu as ordonné à ton serviteur, je l'ai fait. Donc, c'était le mot serviteur qu'il aimait, mais c'était vraiment un apôtre dans le sens biblique du terme. Non seulement on est envoyé vers un peuple, le peuple tzigane, qu'il a cherché dans le monde entier. Donc, à part l'Afrique, qui a trouvé très peu, un petit peu en Afrique du Sud, mais partout où ils étaient, il a pu essayer de les trouver, où d'autres sont allés envoyés par lui, comme en Australie. Maintenant, il a aussi une richesse qui est non seulement par rapport au peuple tzigane, mais par rapport à l'enseignement biblique. Il écrivait des petits livrets. Au départ, c'était les vérités bibliques, et il les faisait tester, avant de les imprimer, par des docteurs de la loi, par des frères qui étaient dans l'enseignement. Et seulement après cela, il les publiait. C'est aussi pour montrer quel est l'homme humble qu'il était. Et ces livres-là, on les a mis en ligne sur un site, clémentlecossec.org, qu'on essaie de mettre dans plusieurs langues. Et c'est des livres qui sont très riches pour comprendre le salut, la guérison divine, le retour du Christ, l'Église, l'Israël, enfin plein de domaines. Et en cela, je crois que comme l'apôtre Paul dans la Bible, il laisse un héritage qu'on a voulu partager, justement, pas garder pour nous. On est 8 enfants, donc on n'a pas voulu se battre pour Internet. On s'est dit, on se met tous d'accord, pas de bénéfice, pas d'argent, rien. On le met de façon soit publié gratuitement et imprimé gratuitement. Mais pas une vente à la clé, quoi. D'accord. Donc comme ton papa, finalement, tu as été appelé par le Seigneur à annoncer l'Évangile aux gens du voyage. Comment ça s'est passé? C'est venu naturellement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, nous déjà, tout petit, on partait 2 mois en vacances, pour nous, c'était des vacances scolaires, mais en caravane. Donc on était un petit peu des nomades le temps des grandes vacances. Donc on a voyagé beaucoup avec les frères tziganes. On a grandi aussi dans le monde des églises ou des chapiteaux ou des toiles de tente. Ce qui fait que nous, l'évangile, on l'a connu à travers le peuple tzigane, à travers leurs chants, à travers leurs témoignages. Et l'appel s'est fait naturellement dans ce peuple-là. Notre première expérience avec Dieu, c'était un baptême du Saint-Esprit. Ça a été fait lors d'une réunion parmi des tziganes, dans une convention. Notre baptême par immersion à 14 ans a été fait dans une convention de tziganes à Pierre-Latte. Donc, et notre appel a été aussi par rapport au cadre tzigane. Alors, bien sûr, quand on est appelé par Dieu, c'est pas seulement pour une seule population ou un seul peuple. Bon, on a la particularité d'être attaché à eux, mais l'enseignement ou la parole de Dieu que Dieu nous donne, c'est pour tous. Mais c'est vrai que, ayant remarqué tout petit que ce peuple était quand même mis de côté,
rejetés. Encore aujourd'hui, en Inde, il y a très peu de tziganes qui sont évangélisés. Donc, c'était vraiment aussi un appel au sein du peuple tzigane pour ce peuple-là. En France, on entend parler de manouches, on entend parler de gitans, toi tu parles aussi de tziganes. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclairer sur toutes ces populations? Ouais. Alors, les tziganes écrivaient tzigane avec un Z. Bon, une fois j'ai une remarque d'un sédentaire, il dit ça s'écrit pas comme ça fait nazi, on met pas un Z, on met un S. Mais en allemand c'est Zigener avec Z. Et eux-mêmes s'appelaient avec un Z. Alors pourquoi eux, s'ils acceptent le Z, que nous on se mettrait au-dessus d'eux pour pas accepter? Donc le mot tzigane groupe un petit peu pour la France des Roms, des Manouches, alors des Sinti. Alors les Sinti, quand on parle de Sinti, c'est Piémontais, Italie ou Autriche. Quand on parle des Manouches, c'est un peu Allemagne, un peu la France, le nord, le sud, bon, avec Arvadacho. Quand on parle Ritanos, c'est l'Espagne. Alors ici, en Espagne aussi, il y a les Catalans, et Ritanos, espagnols, donc il y a des petites différences qui se font. Mais la grande partie en France, c'était quand même au départ, c'était des Manouches. Et il y avait très peu de Roms en France, hein, très peu de familles de Roms. Quand on va en Roumanie, en Bulgarie, en tous les pays de l'Est, c'est par centaines de milliers. Hein. Je crois qu'il y avait 500 000 Roms en Ukraine. Oui, d'ailleurs les Roms, c'est plutôt Europe de l'Est. Finalement. Voilà, Europe de l'Est. Et on les trouve en Amérique aussi. Ils sont nombreux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et donc on les retrouve un petit peu partout. Alors par contre, en Inde, c'est plus les mêmes tribus. D'accord. Donc après, moi, ça fait depuis tout petit, donc j'ai 65 ans, j'ai grandi avec eux. Et maintenant, suite aux découvertes d'ADN, suite aux recherches, en Inde, ils sont près de 50 millions de tziganes. Bon, 40 millions seraient des Banjara, ou aussi Lambadi. Mais Lambadi, en fin de compte, c'est pas un mot qu'ils aiment, les tziganes. Ils préfèrent qu'on s'appelle l'appeler Banjara, parce que pour eux, c'est plus noble. Et après, il y a un Narekoravas. Narekoravas, ça veut dire chasseur. Donc, ce qui est curieux, chasseur de renards. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais il y avait beaucoup de familles qui venaient des mots allemands Reinhardt ou renard. Par exemple, une explication simple. Un manouche avec un autre manouche, ils ont des différends, ils vont se taper dessus. Voilà. Même certains vont me dire au couteau, enfin, ils vont se taper dessus. Un Rome, soit en France ou dans d'autres pays, ils ont des problèmes, ils ont un différend, ils ont un genre de cour suprême pour eux, le Christ. Donc c'est eux, le Christ, les grands chefs qui règlent les problèmes matrimoniaux, des enfants, etc., les querelles. Donc il y a un genre de jugement par des anciens pour régler les problèmes des hommes. Une sorte de chef de tribu, de jugement au-dessus des lois françaises ou allemandes ou suisses, hein, au-dessus pour leur tribu. Et en Inde, ce qui est curieux, c'est que les Nakoravas se bagarrent un peu comme les Manouches, les mêmes traditions, hein, on pourrait dire, et les Banjara ont les mêmes traditions que les Roms, parce que j'ai emmené des frères de l'Inde qui étaient en France pour voir des Roms, la faciès se ressemble, la couleur se ressemble, les coutumes sont les mêmes. Donc, d'après l'histoire, ils auraient quitté l'Inde il y a 1000 ans, ils auraient parcouru toute la diaspora, enfin tous les pays de l'Est, etc. Donc la langue s'est perdue. Ils ont quelques mots comme Dak, Yaka, qui se retrouvent dans le sanskrit, mais beaucoup de mots qui sont slaves ou russes ou autres. Donc les Roms sont à peu près 20 millions de 20 à 25, on ne peut pas trop chiffrer, en dehors de l'Inde. Et les Banjara seraient 40 millions. Donc la tribu des Roms qui viendrait des Banjara serait à 90% des Tziganes dans le monde. Les Tziganes en Inde, les Banjara, ce sont des agriculteurs, des paysans, donc pas des nomades. Et quand on regarde les Roms, bien souvent, ils ont dans chaque pays adopté la religion du pays, orthodoxe, communiste, si c'est une religion catholique ou autre. Et ils restent beaucoup, eux aussi, en maison. Donc c'est pas non plus des nomades, comme on voit aujourd'hui, les Français qui voient des voyageurs ou des gens du voyage. C'est qu'une infime partie du réel peuple tzigane qui est dans le monde, méconnu. Je vois que tu nous parles beaucoup de l'Inde. Alors, vous vous occupez avec ton frère, je crois, d'une mission chrétienne qui s'appelle IGM, mission chrétienne parmi les Tziganes indiens. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette mission et quel est votre rôle au sein de cette œuvre du Seigneur? Alors, déjà, notre père nous a fait connaître les œuvres en France, en Espagne et autres. Et donc, toutes les œuvres tziganes qui existent nous intéressent. Mais notre père est tout petit, à sa conversion, il était intéressé par les pauvres. Et ça rejoint ce que le Seigneur a dit, j'étais loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et notre père, tout jeune, a dit à sa mère,
quand on s'est converti à 14 ans, plus tard j'irai vers les pauvres. Quand on regarde le début du Réveil en France, les Duville, les Reinhardt, les Caravanacho, les petits, les pieds nus, ils étaient pauvres. C'était une pauvreté qui était réelle. Quand j'ai pu avec mon père, avec mon frère, on était en Espagne voir les Tziganes, les Ritanos, dans les bidonvilles. C'était très pauvre aussi. Et quand mon père était en Inde en 66, la première fois, il a découvert des Tziganes qui étaient non seulement rejetés, mais aussi très pauvres. Et moi, il m'a envoyé, mon frère était en 80, mon frère jumeau, mon frère Jean était plusieurs fois. Mon père m'a envoyé là-bas en 82. Quelque chose m'est tombé dessus, quoi. Quand j'ai quitté le pays, je pleurais. Et depuis ce temps-là, ça fait 32 ans, j'y vais régulièrement. Et mon père, avant de mourir, je lui avais promis, parce qu'il s'inquiétait comment ça allait se passer pour l'Inde et tout. Papa, je te promets, je vais essayer de faire ce que je peux prendre soin. Donc en fin de compte, c'était non. Je pense que c'était envoyé. Sur place, j'ai reçu une conviction, un appel de Dieu. Et puis après, c'est une fidélité aussi. Donc ça résume un petit peu mon action qui est en Inde. Et c'est une mission sociale ou une mission d'évangélisation ou les deux à la fois? Alors, déjà, on ne peut pas faire, nous, depuis quelques années, d'envoyer de l'argent pour des pasteurs. C'est interdit par l'État indien. Alors, par le biais du social, on peut faire ce que Jacques déclare, donc la foi et les œuvres. Donc on essaie de faire les œuvres qui parlent de la foi. Comme nous ne baptisons pas les enfants, parce que nous croyons que le baptême vient après une repentance et une conversion, donc chacun est libre de décider, de croire ou de ne pas croire. Donc nous faisons du social pour aider, on fait des œuvres, et dans ces œuvres-là, nous témoignons de l'amour de Jésus-Christ. Donc notre action, elle est sociale, mais on ne cache pas qu'on témoigne de l'amour de Jésus, tout en laissant chacun la liberté de choisir. Et tu vas régulièrement en Inde? J'y vais, quand je travaillais, j'étais chauffeur livreur pendant presque 40 ans. Bon, la première fois, j'ai pris 3 semaines de congé que j'ai sacrifié pour aller en Inde. Après, j'y allais quand même 2 fois, 1 fois, 2 fois, et maintenant, c'est peut-être 3, 4 fois. D'autant plus qu'avec les années, on apprend des choses. Et on apprend aussi, avec nos erreurs, comment mieux faire et où aller. Et depuis 1 an, avec le Covid, avec les problèmes sur place, toutes les démarches administratives, qu'on s'est rendu compte que le Seigneur nous envoie vraiment là que personne ne va, dans des campements, vers les malheureux, pas d'électricité, à même le sol, avec des petits baraquements, enfin des espèces de tentes en branches, la grande misère, quoi. Et là, on leur apporte de la nourriture, on va essayer d'apporter d'éducation aux enfants, et à chaque fois qu'on va apporter quelque chose, on parlera aussi de l'amour de Jésus. Et curieusement, il y a quand même une bonne réception, c'est-à-dire que les personnes écoutent. Même certains viennent demander la prière. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si c'est le plan de Dieu, le chemin, ce qui est tracé, va se permettre de se développer. Parce que c'est un pays où il y a 1,4 milliard de personnes, où que la liberté d'expression elle existe dans la Constitution, mais sur le terrain, elle n'est pas toujours pratiquée. Eh bien, merci Paul pour ce témoignage et merci d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle chronique de Sans plus attendre. Au revoir. Au revoir.